Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. J'ai soif de ta présence dans la même posture. Divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, Chaque jour, à chaque j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Viens, Jésus. Jésus, Auprès de moi, auprès. auprès de moi, J'ai soif encore de ta présence. j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Bien-aimé, Dieu veut te toucher par sa présence. Dieu est là, il veut te toucher. Dispose-toi, reçois-le favorablement. Ne te mets pas dans une posture religieuse. Saisis-toi de sa présence. Ouvre ton cœur. Il veut te toucher ce matin. Sa présence est là. C'est elle qui fait la différence. Ce n'est pas ma présence qui fait la différence, c'est la sienne. C'est seule la présence de Dieu qui fait la différence. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est la vie. Sa présence, c'est la vie, bien-aimé. Sa présence, c'est la vie. Jésus ne peut pas régner alors que la mort est là. Ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas cohabiter avec la mort. Sa présence, c'est la vie. Est-ce que tu peux la saisir ce matin? Chaque jour, à chaque J'ai besoin. là où tu penses que les ténèbres règnent, Jésus veut entrer maintenant. Là où tu crois que l'ennemi t'a vaincu, ce matin, Jésus te relève. Là où tu es courbé, il te relève. Il te relève ce matin. Il suffit que tu cries à lui. Il suffit que tu aies cette foi. Une dernière fois, oh Jésus, ta présence. Jésus, Oh Jésus, ta présence. c'est la Père. vie. Cette présence me fait aussi du bien. Ta présence me fait du bien. La paix dans Ta le présence fait du bien à mes frères. Elle fait du bien à mes sœurs. Ta présence fait du bien à la nation. Ta présence fait du bien à nos dirigeants. Ta présence fait du bien, Père. Libère-la davantage. À chaque J'ai besoin. oh, j'ai besoin de toi. Et Jésus, viens, Jésus demeure auprès Près de moi. Je te bénis, toi qui règnes à jamais, toi qui es assis sur le trône à la droite de Dieu le Père, toi qui as fait de nous tes frères et tes sœurs,
Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que ta justice a été mise à notre compte. Nous ne sommes pas des personnes qui devraient être à la merci de l'ennemi parce que tu nous as couverts de ta présence. Alors nous voulons te célébrer encore ce matin. En écoutant ta parole, nous voulons t'adorer. Nous voulons que tu nous parles par la puissance du Saint-Esprit et non par notre intelligence. Notre intelligence est stérile, elle ne sert à rien. Mais toi seul peux la visiter et la rendre utile pour bénir quelqu'un ce matin. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous soumettons ce lieu entre tes mains. Je prie que ta présence au milieu de nous se manifeste puissamment et que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté du milieu de nous. Nous voulons tout simplement voir ton nom, éternel Dieu, se manifester. Ta gloire se manifester, ta présence se manifester. Je ne suis qu'un vase, serviteur inutile. Éternel Dieu, tu peux t'en servir comme tu veux. Parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, bien-aimés. Est-ce que je peux voir vos mains? Je vous salue tous à partir de ce lieu au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgueil, un obstacle au miracle quotidien. Nous tous, nous savons que nous sommes dans une dynamique de miracle quotidien pour l'année 2025. Et je crois que le révérend Bacalao a pris le temps de bien fixer ce qu'il lui entend par miracle au quotidien. Il nous a entretenus sur deux types de miracles et je ne veux pas revenir dessus puisque nous tous nous avons été édifiés. Et pendant que nous sommes en train de cheminer tout doucement pendant cette année 2025, le Seigneur est en train de nous enseigner sur comment nous pouvons davantage vivre ce miracle au quotidien. Alors, le miracle est là, c'est vrai, mais Dieu est aussi en train de nous dire, faites attention, il y aura des obstacles qui vont vous empêcher de le vivre au quotidien. Parmi ces obstacles, nous allons peut-être découvrir un ou deux que nous allons vous présenter. Nous allons d'abord lire notre passage. Moi, je suis dans la version parole vivante. Pour ceux qui vont lire avec moi, peut-être si vous êtes dans la version Louis II, voici ce qu'il est écrit, Jacques, le chapitre 4, à partir du verset 1, il est écrit, « Quelle est donc la cause de conflit entre vous? Ne provient-il pas précisément de vos passions et de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez, le verset 2, vous convoitez quantité de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous haïssez à mort, vous vous consumez en jalousie et en envie, et pourtant vous n'arrivez à rien. Alors vous bataillez et vous vous disputez, mais vous n'obtenez toujours rien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas demander à Dieu. Ou bien, lorsque vous demandez, vous n'êtes pas exaucé. Parce que vous priez dans de mauvaises intentions. Vous ne cherchez qu'à satisfaire votre désir insatiable de plaisir. Verset 4. Infidèle que vous êtes, ignorez-vous que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue de même coup ennemi de Dieu. Ou bien prenez-vous pour des paroles en l'air les déclarations suivantes de l'Écriture. L'Esprit que Dieu fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur tout entier. C'est en réalité ce mot qui constitue l'objet de notre prédication d'aujourd'hui. L'Esprit que Dieu fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur tout entier. Verset 6. Mais la grâce qu'il nous accorde aussi pour résister à cette tentation est d'autant plus grande si nous la recevons humblement, suivant ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Amen. Nous pouvons peut-être nous arrêter là pour un début.
Alors, je disais que notre thème est intitulé « L'orgueil, un obstacle au miracle quotidien ». Très souvent, quand on parle de l'orgueil, ça fait toujours penser à l'attitude hautaine, ça fait penser à l'habillement, ça fait penser à la coiffure, ça fait penser au fait que les gens se vantent avec leur argent, leur position sociale. Tout ça, c'est l'orgueil. Je ne refuse pas. Mais très souvent, nous sommes concentrés sur des détails pareils pour dire que voilà un orgueilleux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir une autre dimension, une autre forme d'orgueil que vous, peut-être, vous connaissez déjà, mais nous voulons revenir dessus, puisque je n'entends pas souvent beaucoup de gens parler de ce type d'orgueil, de cette forme d'orgueil. Alors, dans notre contexte, je définis un orgueilleux, ou je comprends, selon que l'Esprit a mis dans mon cœur, un orgueilleux, et toute personne dont le cœur est en conflit avec l'Esprit de Dieu. Un orgueilleux, c'est toute personne dont le cœur est en conflit avec l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, c'est celui dont le cœur n'est pas tout entier à Dieu. Le cœur est partagé entre plusieurs choses à la fois. Et lorsque notre cœur est partagé, n'est pas tout entier à Dieu, nous sommes en conflit avec l'Esprit de Dieu. Et aussi longtemps que nous restons en conflit avec l'Esprit de Dieu, nous attristons l'Esprit. Selon Éphésiens 4, le verset 30 qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Dans d'autres traductions, on dira la rédemption. Alors je disais que aussi longtemps que notre cœur n'est pas tout entier à Dieu, il est partagé entre plusieurs choses à la fois, nous sommes en situation d'orgueil. Et Dieu dit quoi? Il résiste aux orgueilleux. Peut-être même c'est la cause, ou peut-être c'est même le fait qui explique que plusieurs de nos prières ne prospèrent pas. Peut-être ne sont pas exaucées. Parce que nos cœurs ne sont pas tout entiers à Dieu. Alors, je veux donc nous amener à découvrir ou bien à explorer d'autres formes d'orgueil que j'ai tirées à partir de notre texte. Ou du moins, c'est l'inspiration que notre texte m'a donnée. Alors, je disais que à la simple évocation du mot orgueil, on a toujours pensé à l'attitude hautaine et bien d'autres choses. Alors qu'il y a beaucoup d'autres faces cachées de l'orgueil. Par exemple, le manque de prière. Le manque de prière est une forme d'orgueil. Un homme, une femme qui ne prie pas convenablement est en situation d'orgueil. Peut-être vous allez me dire que, mais comment est-ce que le fait de ne pas prier est un orgueil, ou bien c'est être orgueilleux? Jésus lui-même a dit, priez, veillez et priez. Afin de ne pas faire quoi? Tomber en tentation. L'apôtre Paul va revenir pour renchérir, pour dire que priez sans cesse. En réalité, ce ne sont pas les hommes qui dirigent le monde. Ce ne sont non plus les armées qui dirigent le monde. Ce ne sont pas les institutions qui dirigent le monde, ni une quelconque organisation qui dirige le monde. Le monde est dirigé et contrôlé par la prière. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je vais vous dire que c'est ça. Peut-être je vais prendre un exemple qui n'est pas tellement indiqué, puisque nous sommes dans la présence de Dieu, mais je suis obligé de le prendre. Quand vous voyez bien les satanistes, je n'ai jamais été sataniste, pour contrôler le monde, c'est des gens qui sont capables de passer des nuits et des nuits en train d'incanter. Ils incantent, pendant qu'ils incantent, ils sont en train de prier. Ils prient. Vous n'avez jamais étudié le bouddhisme. Un bouddhiste est en mesure de se concentrer dans la prière et il regarde une matière et la matière s'éclate.
c'est une forme de prière. Il prie, il se concentre. Il concentre l'énergie sur le plan spirituel. Le monde spirituel n'est pas que constitué de Dieu. Il y a beaucoup d'autres esprits déchus qui fréquentent, qui sont dans le monde spirituel. Et Dieu n'a pas retiré le pouvoir avec lequel il les a créés. Satan il garde toujours son autorité. S'il pouvait influencer un tiers des anges, le Père c'est un tiers des anges, non? Voilà. Et s'il pouvait influencer un tiers des anges, vous pensez que c'est les hommes qui ne peuvent pas influencer? Vous pensez que c'est les institutions, les lois des hommes que Satan ne peut pas contrôler? Les hommes qui sont dans nos institutions, très souvent ils sont dans les loges. Et ils les influencent. Et ils prennent des lois contre les valeurs divines. Mais le chrétien, en réalité, devrait comprendre que le monde est dirigé par la prière. Il est contrôlé par la prière. Alors Dieu lui dit que les choses sont ainsi. Si le chrétien ne prie pas, il est en situation d'orgueil. Ça veut dire qu'il se fout de Dieu. Ce n'est pas son problème. Bien-aimés, réveillons-nous et prions convenablement. Oui, le Père, on doit véritablement prier. Vous avez posté quelque chose tout à l'heure sur la communauté, j'ai beaucoup apprécié. Mais je suis d'accord avec votre position. Mais je suis aussi d'accord avec le fait que pour que les chrétiens aient suffisamment de courage pour pouvoir affronter le régime, il faut prier. Si tu n'as pas pris les ressources, lui, il vient en face, il vient là, il est déjà miné, il est rempli, il est chargé. Mais toi, tu pars vide. Tu dis que tu as Jésus, mais ce Jésus-là, tu ne le connais pas. C'est juste un Jésus historique, tu ne l'as pas expérimenté. L'apôtre Paul a dit aux autres apôtres que vous avez vécu avec un Jésus physique, mais moi, je l'ai expérimenté. L'expérience que j'ai eue, vous ne pouvez pas me l'enlever. C'est à cette dimension qu'il faut aspirer, les bien-aimés. Je disais que le monde, c'est vraiment contrôlé par ceux qui prient. La référence que je prends pour soutenir ça, c'est Matthieu 6, 9 à 10. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Je vais d'abord m'arrêter là. Notre Père qui est aux cieux. Il y a des parents parmi nous. Bon, vous qui n'avez pas encore accouché, peut-être vous ne pouvez pas bien comprendre ce que je suis en train de dire, mais par la grâce, quand le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir enfanter, vous allez comprendre. Quand une maman entend les cris de son enfant, elle ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui se passe, ce qu'elle veut savoir. Elle court pour voir où est l'enfant et qu'est-ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin d'exhorter une maman de prendre soin de son enfant. C'est un instinct. Dieu a mis en elle. Même nous les hommes, quand ton enfant pleure, quand ton enfant chauffe, tu es désaxé. Vous qui n'avez pas encore accouché là, ça ne vous concerne pas parce que vous êtes encore free. Vous êtes encore free. Quand vous voyez un père, une mère fouetter sur son enfant, c'est qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour le fouetter. Ceux qui n'ont pas accouché là, vous dites souvent, mais pourquoi cet enfant dérange? Pourquoi on ne le fouette pas? Vous n'avez pas accouché, attendez d'abord. Vous verrez si on peut fouetter l'enfant à tout moment. Le père, quand l'enfant fait des grimaces, des erreurs, il supporte. Il a la capacité de supporter. Dieu lui a donné ça. Jésus dit que lorsque vous priez, dites notre Père. Il y a une relation de filiation. Il n'est pas n'importe quel père. Nous, on peut faire des promesses aux enfants. Souvent, parfois, je dis à mes enfants que je vais vous garder telle chose. Parfois, j'oublie. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Quand je me tiens dans la prière, je dis Père. Je crois que j'avais prêché sur ça ici. Quand je dis Père, en réalité, le monde spirituel se met en branle. Le monde spirituel se met en branle. Il dit que qui est en train de m'appeler Père? On ouvre les cieux sur ta vie. On se rend compte que c'est Pasteur Wanankai qui prie. On va faire les investigations. Et c'est juste quelques secondes, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de date. C'est éternellement établi. Quand on ouvre les cieux sur la vie de Joseph, on dit oui,
Pendant que Joseph est né de telle famille, il a cru en Jésus tel jour, il est marié à telle épouse, il a tel nombre d'enfants, on va dire, il appartient à quel royaume? On va dire, il fait partie du royaume de Dieu. Ah, Jésus commence à secouer la tête et dit que voilà, mon petit frère. Puisque la Bible dit que c'est lui qui sanctifie. C'est lui qui sanctifie, c'est qui? C'est le Père, non? Et ceux qui sont sanctifiés sont issus du même Père. Vous me regardez comme ça, comment? C'est dans Hébreu, non? Vous ne connaissez pas ça? C'est lui qui sanctifie, c'est-à-dire le Père, et ceux qui sont sanctifiés sont issus du même, ou bien c'est Jésus si vous voulez. C'est notre Jésus. Il nous a sanctifiés, non? Voilà. Nous sommes issus du même Père. Je vais me rectifier, c'est Jésus. Parce qu'ils sont issus du même Père. En réalité, lorsque Jésus te voit du haut des cieux, il ne voit pas un Norbert Moundang. Ça ne l'intéresse pas. Vous qui voulez toujours ériger des barrières ethniques, vous êtes en situation de conflit avec le Saint-Esprit. Norbert n'est pas Moundang. Puisque avant que tu ne naisses, bon, excuse-moi que je prenne l'exemple sur toi, puisque tu es devant moi, avant que tu ne naisses, ou bien avant que ta mère et ton père se mettent ensemble, pour que Dieu prenne la sémence du père et mette dans les entrailles de la mère, dans la pensée de Dieu, tu existais déjà. Dieu avait simplement besoin des entrailles de ta mère, de la sémence de ton père, et c'est ce qu'il fallait pour que tu naisses, pour que tu aies cette apparence, cette taille, ce teint. En réalité, tu es fils du royaume. Et lorsque tu pries, quand tu dis Père, le monde spirituel est en alerte. Et notre Père n'échoue pas. Et qu'est-ce que Jésus continue de dire? Que ton nom soit sanctifié. Dans d'autres traductions, c'est qu'on ait du respect pour ton nom. C'est-à-dire, de telle manière que tout ce que je fais, que le monde entier sache que je sers le Dieu vivant. Donc attention, avec ceux qui amènent les autres à blasphémer le nom de Jésus à cause de leur comportement. Il dit encore que ton règne vienne. Voilà l'aspect qui m'intéresse le plus en rapport avec notre thématique. Que ton règne vienne. Jésus n'a pas dit que quand vous allez prêcher, mon règne va venir. Il dit que priez. Dieu est dans sa parole, c'est vrai. Mais maintenant, pour appeler le règne de Dieu parmi nous, nous avons besoin de prier. Et il dit encore que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a deux choses que j'ai retenues dans cette prière. La prière amène le règne de Dieu sur terre. Elle y établit sa volonté. Alors, si tu es un chrétien qui prie et que le règne de Dieu n'est pas dans ce que tu fais, tu n'as pas encore commencé à prier. Voilà, c'est vraiment les informations que j'ai reçues moi. Ça me concerne, ça te concerne. Quoi que tu fasses, quoi que tu vis, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, tu es commerçant, tu es fonctionnaire, tu es agriculteur, tu es femme au foyer, tu es chercheur d'emploi. Si le règne de Dieu n'est pas dans ce que tu fais au quotidien, c'est que tu n'as pas encore commencé à prier. Notez ça. Si la volonté de Dieu n'est pas dans ce que tu vis, tu n'as pas encore commencé à prier. Chantons le chant qui dit « À toi la gloire ». Le pasteur Dieudonné aime souvent entonner ça. Ça va nous aider à appuyer notre... Oh, ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité.
choses que je prends dans ce chant pour appuyer le message. On dit à Jésus, à toi la gloire et à toi la victoire pour l'éternité. La révélation est bonne. C'est lui qui a composé ce chant-là. Il a eu la bonne révélation. La victoire, la gloire à Jésus. La victoire à Jésus pour l'éternité. Mais maintenant, quant à la pratique au quotidien dans nos vies, la révélation n'est pas complète. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il est éternellement dans la gloire. Rien ne peut remettre en cause cet état de choses. Jésus est éternellement dans la victoire. Que Satan soit d'accord ou pas, que les nations du monde soient d'accord ou pas, que les hommes le refusent ou pas, Jésus est éternellement dans la victoire, il est éternellement dans la gloire. Mais ce que Jésus attend de toi, nous sommes toujours dans la prière, hein? Ce que Jésus attend de toi, c'est que cette gloire quitte les cieux et se manifeste dans ta vie au quotidien. Amen, on est ensemble? Ce que Dieu veut, ou ce que Jésus veut, c'est que cette victoire soit transportée du ciel pour la terre. Ensemble? On est ensemble, mes frères? Alors, le moyen que Dieu te donne pour pouvoir transporter la gloire du ciel sur la terre, pour pouvoir transporter la victoire de Jésus dans ta vie au quotidien, c'est la prière. Amen. Le manque de prière, c'est de l'orgueil aux yeux de Dieu. Les paramètres de gestion du monde dans lequel nous vivons sont élaborés à partir du monde spirituel. Les paramètres, quand on dit paramètres, par exemple, vous prenez un téléphone, il y a des paramètres de réglage, non? On règle comment est-ce que le téléphone doit sonner, comment est-ce qu'il doit vibrer, comment est-ce que quand tu appelles, comment tu dois écrire. Le monde aussi a son système de paramétrage. C'est dans le monde spirituel que ces choses sont élaborées et non dans le monde physique. Alors le moyen par excellence que Dieu nous donne de surfer dans ce monde spirituel, c'est la prière. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas négliger cela. Alors, j'ai noté quelque chose. De la même manière que les TIC, on définit ça comment? Technologie de l'information et de communication. De la même manière que les TIC ont fait de l'univers un village planétaire, la prière est le moyen efficace qui nous permet d'atteindre les cœurs les plus incrédules, les nations hostiles à l'évangile, les zones de crise, etc., etc. Tu peux être ici, assis à Rainbow. Tu parles sur les États-Unis d'Amérique, ça a les effets. On est ensemble, non? Ça a les effets. Les gens qui disent que, mais est-ce que moi j'ai les moyens d'aller jusqu'aux extrémités de la terre là? Dieu t'a donné le moyen pour le faire. Ta bouche. Parle. Le miracle est dans la bouche du chrétien. Si tu arrêtes de parler, ta destinée est stérile. Une bouche fermée, bien-aimé, c'est une destinée stérile. Elle n'accouche pas. Vous accouchez quand vous commencez à parler. Je ne parle pas de l'accouchement biologique. Vous accouchez quand vous commencez à parler. En réalité, il n'y a pas de frontières, ni de nationalité, ni de culture et civilisation devant la prière. La prière est transculturelle. Elle est transcivilisationnelle, si je peux dire ainsi. Elle raccourcit le monde et fait de lui un village spirituel. Ça, c'est moi qui dis. Le village spirituel, c'est un concept que moi, je trouve. La prière raccourcit le monde et fait de lui un village spirituel. Ça veut dire que tu peux voir, tu as un regard sur tout ce qui est dans le village. On n'est pas trop, la distance n'est pas grande. Tu peux te lever, marcher d'un bout à l'autre. Et la prière te le donne. Quand tu rentres dans le monde spirituel par cette voie. 2 Rois 6, 15 et 17.
Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville. Il s'agit d'Élisée avec son serviteur. Le roi de Syrie a appris par les biais de ses conseillers que Élisée trahissait souvent son secret. Quand il prend une décision, il se rend compte que son plan est déjoué. Son plan est déjoué. Il a dit donc aux gars qui sont autour de lui, mais quand est-ce que vous allez me dire qui parmi nous roule pour nos ennemis? On lui a dit que non, mon roi, ne t'inquiète même pas, ne te fâche même pas, ce n'est même pas nous. Il y a un prophète en Israël, il s'appelle Élisée. Ce que tu dis dans ta chambre, là, lui, il écoute ça chez lui. Alors, le roi de Syrie dit que, ok, cherchez-le-moi, et puis je veux m'occuper de lui. Élisée était dans un village avec son serviteur. L'armée syrienne est venue donc encercler la ville. C'est le serviteur qui se lève en premier. Il se rend compte que la ville est tout encerclée par les soldats, par les armées. Il court vers son maître. Il dit à Élisée, on est cuit. On est cuit. Là où on est là, on ne va pas savoir comment on va s'en sortir. Élisée dit que tiens-toi tranquille, mon serviteur. Il n'y a même pas à s'inquiéter. Et puis il prie, il dit que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il voie ce qui se passe. Quand Élisée prie, les yeux de son serviteur s'ouvrent. La Bible dit que l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Je disais que la prière raccourcit le monde spirituel. Et le serviteur d'Élisée était loin de la réalité spirituelle. Il ne pouvait pas comprendre. Il avait une grande distance. Dès lors qu'il a prié, ils ont shifté. Dieu l'a introduit dans le monde spirituel. Il pouvait voir l'armée qui était campée autour d'eux. Et du coup, il a eu le cœur tranquille. Mais pourquoi vous ne voulez pas aussi exploiter ça? La géopolitique, géostratégie, nos soldats souffrent et tout. Pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, on ne devrait pas atteindre ce niveau où tout ce qui se décide contre notre nation, on voit. Les ennemis de notre nation, on voit. Les ennemis de ta destinée, tu les vois. Les ennemis de ta famille, tu les vois. Les ennemis de ta carrière, tu les vois. Pourquoi on est tout le temps en train de manger et de boire? Peut-être on va arriver sur l'autre aspect, le jeûne. La simple prière a ouvert les yeux du serviteur de Dieu. Il a vu la réalité spirituelle. Bien-aimé, c'est le souhait, ce que je te souhaite. Il faut que tu sois une femme spirituelle, un homme spirituel. Et ça, la prière te donne ça. Un autre point que j'ai aussi développé, c'est que celui qui ne prie pas ne dirige pas. Il est plutôt dirigé. Celui qui ne prie pas ne dirige pas. Il est plutôt dirigé. 1 Samuel 35, 1, 5. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David fait quoi? Il consulte l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? L'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Imaginez si David n'a pas pris la peine de consulter Dieu. Peut-être que le camp adverse allait bien le traiter. En fait, quand tu pries, ça t'introduit dans le lieu très saint. En réalité, c'est ça, tout ce que je vous ai dit, c'est que nous devons entrer dans le lieu très saint. C'est là-bas que le calendrier de Dieu se trouve. Le calendrier de Dieu n'est pas dans le parvis. Il est dans le lieu très saint. Quand tu y accèdes, tu verras que la nation camerounaise, dans 10 ans, voilà ce que Dieu a prévu. Et voilà aussi ce que Satan a prévu. Alors, je crois que la référence en rapport avec ça, on a lu.
Et il y a un point que j'avais déjà survolé, ça, une bouche fermée, c'est une destinée stérile. Ça, je n'ai plus besoin de revenir sur ça. Alors, pour clôturer cette phase de prière, bien-aimés, je nous encourage bon, je ne sais pas, il n'y a pas une formule que je vais vous enseigner. Je ne connais même pas d'abord cette formule de prière. Mais le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Si vous coopérez avec lui, il vous donnera des stratégies pour prier efficacement. Et l'un des moyens pour prier efficacement, c'est la parole. La parole. Le manque de méditation de la parole, c'est également une forme d'orgueil. Je vous disais tout à l'heure, l'entame du message, que je ne vous parlerai pas de l'attitude hautaine, de l'habillement, de la couture, de ceci, c'est pas ça. Vous connaissez déjà ça. Le manque de méditation de la parole, c'est aussi une forme d'orgueil. Pourquoi? Parce que le fait que vous ne méditez pas limite les actions du Saint-Esprit dans votre vie. Ça limite quoi? Ça limite les actions du Saint-Esprit dans votre vie. Quand vous lisez le livre de l'Évangile selon Saint Jean, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous continuez, la parole de Dieu nous dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Tout ce que Dieu a fait et fera à l'avenir, il le construit à partir de la parole. Le monde spirituel nous scanne chaque jour. Il a ses moyens. Quand je dis le monde spirituel, ça peut être Dieu lui-même, ça peut être Satan, parce qu'ils sont dans le même monde. Le monde spirituel est un, ce n'est pas deux. C'est pour ça que quand un sorcier arrive là-bas, il peut voir ta destinée. C'est ça, non? Quand les marabouts viennent dire aux gens que j'ai vu que... En réalité, ce que le marabout dit n'est pas forcément faux. Ce qu'il vous dit là est vrai. Dans une certaine mesure, puisque parfois ils exagèrent aussi. Mais pourquoi on ne doit pas croire en ça? Parce que lui, son objectif, c'est qu'il t'amène à t'attacher à lui. C'est ça, non? Il t'amène à t'attacher à l'homme. Pendant quand le Saint-Esprit te révèle quelque chose, il t'amène à t'attacher à Dieu. C'est la différence. Sinon, c'est les mêmes informations. Alors, Dieu a fait et fera tout à partir de sa parole. La parole de Dieu, c'est la graine que Dieu implante dans le cœur. Et tant que vous ne laissez pas cette graine en vous, le Saint-Esprit, quoi qu'il veut travailler, il ne fera rien, puisque Dieu construit toujours toutes choses à partir de sa parole. Sa parole, c'est là, non. La Bible est la parole de Dieu. Mais Dieu peut vous parler, Dieu peut vous dire des choses qui ne sont pas ici. C'est possible. Par exemple, quand Dieu me parlait de ma femme, est-ce que son nom est écrit dans la Bible? Mais le principe de prendre la femme, d'épouser la femme ou de gérer ça, le Seigneur nous enseigne. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des choses qu'on va ajouter à la Bible. Il faut qu'on soit clair là-dessus. La Bible, c'est la parole. Dieu peut vous dire des choses et vous pouvez l'analyser à la lumière de la parole. Ça peut aussi être la parole de Dieu. Puisque Dieu n'a pas arrêté de parler. Il parle encore jusqu'aujourd'hui. Je disais que la parole de Dieu, c'est la graine que Dieu sème dans notre âme, dans notre cœur. Si vous ne laissez pas la parole contrôler votre cœur, certainement autre chose va le contrôler. Lisons je crois que c'est Proverbe chapitre 3. Je ne sais pas si c'est chapitre 3, je veux regarder. Proverbe chapitre 3, chapitre 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu a fini avec ton esprit. Il est scellé définitivement pour le jour de la rédemption. Le péché ne peut plus entrer dans ton esprit, c'est impossible. C'est pour ça que le chrétien, on ne peut pas parler de possession d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas être possédé.
Déjà, non? Un chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut être sous l'influence des esprits. C'est possible. Mais notre cœur, là, ton cœur, un démon peut le posséder. Un démon peut l'influencer. Les gars qui ont toujours le saut d'humeur, ils sont contents maintenant, après ils sont fâchés. Ils sont en train de rire avec vous, maintenant ils sont en colère. C'est probable que vous soyez sous l'influence d'un démon de colère. Dieu dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Et le moyen le plus sûr de garder ton cœur, c'est de le remplir de la parole. Puisque celui qui a ton cœur, a quoi? A toute ta vie, non? Celui qui a ton cœur contrôle toute ta vie. Alors mes frères, celui qui a votre cœur, il vous a entièrement. Même votre argent, il peut l'avoir. Il a votre temps, il a votre attention, il a votre affection, il a votre présence. Dieu dit que pour que tu sois en bonne santé et pour que tu ne sois pas en conflit avec le Saint-Esprit, pour que tu ne l'empêches pas de se déployer véritablement, garde ton cœur. C'est à toi de garder le cœur. C'est un verbe d'action. Garder. Ça veut dire que c'est toi-même qui vas prendre les décisions de pouvoir garder ton cœur. Et je dis que le moyen le plus sûr et le plus efficace de garder le cœur loin du conflit avec le Saint-Esprit, c'est de le remplir avec la parole. Et je disais tout à l'heure que la parole, c'est une graine. Lisons 1 Corinthiens 3, 5, 6. L'apôtre Paul dit, qui est Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, dans d'autres versions dit, ce n'est pas celui qui sème. On sème quoi? La graine, non? L'apôtre Paul ici, quand il parle de s'aimer, c'est que quand il a prêché l'évangile, il a mené les gens à Christ, il a déposé dans leur vie la graine, la parole, la sémence. Et celui qui arrose, comme nous sommes en train de le faire là, nous sommes en train d'arroser. Et puis Dieu dit, ou bien l'apôtre Paul continue en disant que celui qui sème et celui qui arrose là, chacun a fait son travail. Mais quant à la croissance, ça revient à Dieu. C'est Dieu seul qui sait comment tu grandis. C'est Dieu seul qui fait comment tu dois faire pour grandir. Si nous laissons véritablement la parole nous remplir, si nous méditons véritablement la parole, elle va nous enseigner sur comment Dieu procède, sur comment Dieu agit, sur la nature de Dieu, sur ton identité, les ressources que tu as, les armes que tu as. En réalité, c'est notre notice d'emploi. Et Satan sait, il maîtrise cela. Il ne permettra pas que tu aies de contact avec la parole. Il ne permettra pas que tu aies une vie profonde de méditation. C'est un combat. Si vous pouvez jeûner et prier pour que votre vie de méditation soit intense, faites-le. Parce que la seule chose qui te donne de comprendre en réalité comment est-ce que le monde est créé, comment est-ce qu'il fonctionne, c'est la parole. Un dernier point que je voulais ajouter aussi pour finir, le manque de jeûne, c'est aussi de l'orgueil. Quelqu'un qui ne jeûne pas, tout le temps manger, boire, dormir, ronfler, se réveiller. Bon, c'est votre droit le plus absolu, mais les Écritures disent que nous devons jeûner. Un jour, les pharisiens sont allés blâmer Jésus pour lui dire que toi et tes disciples, vous passez tout le temps à manger et à boire. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous faites. Bon, ce n'est pas écrit dans la Bible comme ça. Hein? C'est le commentaire que moi je fais de ça. Mais en réalité, c'était en train de blâmer Jésus. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est encore au milieu d'eux?
un temps viendra, lorsque l'époux leur sera enlevé, ils vont jeûner. Ils ne pouvaient pas jeûner parce que la solution était avec eux. Jésus était la solution, la réponse, tout pour tous les soucis de santé, de nourriture, de logement. Jésus résolvait, c'était lui-même la solution. En chair et en os, il était là présentement avec eux. Jésus leur dit que mais la solution est avec mes disciples et les disciples vont encore s'affliger pour quelle raison. Et un moment viendra où la solution va partir, où Jésus va partir. C'est à ce moment qu'eux-mêmes, ils comprendront qu'il faut mettre les genoux par terre et dans le jeûne. Est-ce que vous savez qu'il y a des récompenses liées au jeûne? C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Parce que Jésus un jour a reproché à l'attitude des pharisiens qui, quand ils jeûnent, ils font le visage pour dire que non, le jeûne c'est une étape, c'est tout. Jésus leur dit que leur récompense là, c'est la gloire des hommes. Mais vous, quand vous jeûnez, ne prenez pas l'air triste. Jésus dit qu'en faisant comme ça, le Dieu qui est dans le secret là, il va te le rendre, il va te récompenser. Il y a une récompense liée au jeûne. Voilà, jeûne dissimulé. Un jour, les disciples vont être tapés par un démon des lunatiques, ou je ne sais pas comment. Un petit garçon là, il était possédé. Je ne sais pas si c'est vous appelez ça comment là? Un lunatique, non? Et les parents sont venus avec l'enfant. Ils sont allés voir les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus ont fait tout. Ils ont prononcé le nom de Jésus. Ils ont condamné. Il n'y avait ni bruit, ni cri. Le démon est resté. Lui, il est resté free. Le père a dit que, mais qu'est-ce qui arrive à ces gens alors qu'ils chassaient les démons ailleurs? Il va maintenant courir vers Jésus. Il va lui dire que, je ne sais pas comment il l'a appelé. Il a dit, voilà, vraiment, cette situation me tourmente, me turlupine, pardon. J'ai amené mon enfant chez tes disciples, ils n'ont pas pu chasser les démons. Jésus leur a dit quoi? Race incrédule. Combien de temps est-ce que je veux encore vous supporter? Jusqu'à quand? Et on a amené l'enfant, il a ordonné sévèrement, le démon est sorti. Et puis les disciples disent que, mais maître, non, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Non, on a chassé, ça n'a pas marché. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais néanmoins, si vous avez simplement la foi comme une graine de sénévé, vous pouvez ordonner à cette montagne, elle peut se déplacer et tout. Mais cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Ce n'est pas le jeûne qui chasse les démons. On est d'accord, non? Ce n'est pas le jeûne qui chasse les démons. Ce n'est pas le jeûne qui chasse les démons. C'est le nom de Jésus qui chasse le démon. Tout à l'heure, je disais que quand vous priez, la prière raccourcit le monde spirituel. Ça vous fait entrer, ça vous fait pénétrer dans le monde spirituel. Le jeûne également, c'est un des moyens. C'est toujours associé à la prière. Quand un homme ne jeûne pas, quand tu es en situation régulière, c'est-à-dire quand tu manges, tu bois normalement, ta chair est tellement vivante. Elle est tellement vivante. Elle veut que tu l'amènes là où elle va entendre les belles paroles. Et elle veut que tu l'amènes là où elle doit voir les belles figures. Elle doit voir que tu lui envoies quelque chose dans l'estomac. La chair, ses désirs sont tellement contraires aux désirs du Saint-Esprit de Dieu. Alors, quelqu'un qui prend tout le temps de jeûner, il est en train de faire quoi? De refuser à la chair, bien d'humilier la chair, de lui dire non, je ne veux pas céder à tes caprices. Et pendant qu'il le fait, ses passions, c'est comme un feu, la chair là, c'est comme un feu. Pendant que tu prends le temps de jeûner, la flamme diminue, la flamme de la chair là diminue. J'ai entendu un homme de Dieu prêcher sur ça. Je crois que c'est à Toms. Il dit que quand tu jeûnes, tu as l'impression que tu as grandi spirituellement. Il dit que non, en fait, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a eu la distance entre le spirituel et toi, là, ça a diminué. Tu es maintenant au courant de l'odeur de Dieu. Tu peux maintenant humer l'odeur de Dieu. Et tu comprends déjà un peu.
Tu comprends un peu ce que Dieu veut faire. Tu as quand même une idée de ce que Dieu est en train de faire. Et c'est le jeûne qui fait ça. La prière, pas la prière seulement. Si tu mets le jeûne avec ça, ça va donner. Et le Seigneur dit qu'il y a une récompense à cela. Qui veut te récompenser ici dans cette salle? Commencez à jeûner. Mais bien sûr, ça, la récompense, là, c'est en complément à ce qui est déjà donné, qui nous attend au ciel. Alors, le manque de jeûne aussi, bien aimé, c'est une forme d'orgueil. C'est pour dire que moi, je gère ma vie proprement. Je la prends en main propre. Je veux me résumer, les frères et sœurs. Je veux me résumer. La prière, la méditation de la parole et le jeûne, si nous les pratiquons, nous aurons des moyens pour être en conformité avec le Saint-Esprit qui est dans notre cœur. Si nous ne prions pas, nous sommes en train de l'attrister. Et quand nous attristons le Saint-Esprit, nous sommes en conflit avec lui. Et quand nous sommes en conflit avec le Saint-Esprit, nous sommes des orgueilleux. Et Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles.